Nous sommes de retour dans votre édition du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est désormais le temps d'ouvrir notre rubrique Chronodax avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader et coach. Eric, le DAX a lâché près de 3%, plus de 3% en 5 séances. Il semble s'être installé sous les 14 000 points. Est-ce que cette installation, cette évolution sous les 14 000 points va être durable? Et que nous disent les indicateurs techniques sur une éventuelle poursuite de la baisse? Alors, est-ce que ça va être durable? Je pense pas tarder à le savoir, on le saura sans doute à la fin de cette semaine. Ce qu'on constate sur le graphique, c'est surtout une nouvelle dégradation depuis lundi. Si on reprend depuis une semaine ce qui s'est passé mercredi dernier, je vous disais, on s'installe plutôt dans une phase de neutralisation de la tendance baissière. Ça, c'était l'observation à mercredi dernier, alors que le marché bougeait pas tellement. C'est normal, on attendait la Fed. Très peu d'initiatives donc pendant toute la journée. Et puis ensuite, donc, on a vu l'accélération haussière qui s'est mise en place, avec immédiatement une correction. Donc la hausse s'est propulsée jusqu'à 14 200, 300, la zone 200-300. Et puis ensuite, on a une grosse dégringolade vendredi jusqu'à lundi. Lundi, séance de clôture sur un nouveau plus bas. Et c'est ça qui est le plus notable pour le moment, c'est que de cette zone de neutralisation dans laquelle le DAX tendait à s'installer, on en est sorti par le bas. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle, surtout si on clôture la semaine jusqu'à en dessous de 13 600. Si on reste cette semaine sous 13 600, c'est plutôt une mauvaise indication envoyée par le marché, en tout cas à très court terme. Alors hier, on a eu un rebond très important, un rebond technique très important sur une zone support qui est importante, pas forcément très visible sur le graphique. C'est une zone qui date de 2018. C'était une zone de forte résistance qui est devenue support, puisqu'elle a fait son rôle en propulsant le DAX sur les plus hauts historiques, c'était en 2021. Et là, on s'est arrêté exactement dans le bas de cette zone lundi soir, et c'est bien sûr sur cette zone 13 390, 13 450 que le DAX a fortement rebondi hier, rebond technique de 400 points au plus haut de la séance, parce qu'en fin d'après-midi, ça s'est dégonflé fortement. Mais il n'empêche qu'on a fortement réagi sur cette zone. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, on va avoir une journée assez importante, parce que le mouvement baissier en clôture lundi nous a fait sortir par le bas d'une phase de neutralisation de la tendance baissière. Donc on a repris la tendance baissière sur le plan chartiste, gommant au passage des espoirs de rebond au-dessus de 14 400. Alors c'est pas terminé, mais il va falloir que on prenne un petit peu de hauteur aujourd'hui, parce que hier, le rebond technique, je vous dis 400 points au plus haut de la séance, on s'est dégonflé pour finir où? Sous les premières résistances. Donc si on ne repasse pas rapidement au-dessus de ces premières résistances, le message n'est pas très bon. Donc aujourd'hui, demain, ça va être des journées qui vont être importantes justement pour constater la capacité du DAX à repasser au-dessus. Et s'il repasse au-dessus, à ce moment-là, on repartira à l'assaut des 14 000 et on restera à ce moment-là dans cette zone de neutralisation dont je vous parlais la semaine dernière. On aura fait une fausse sortie par le bas. Ou bien alors, on aura une nouvelle dégradation qui nous emmènera vers 13 100. Et là, c'est vraiment embêtant, parce que la zone dont je vous parle, cette zone importante dont je vous parle, sur laquelle on s'est arrêté lundi, 13 390, 450, c'est l'avant-dernier support avant justement le dernier qui est 13 100. Dernier, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, en dessous c'est 12 100 direct, il n'y a rien, il y a 1000 points de vide. Et là, sous 13 000, ça va vraiment pour moi être problématique, parce que c'est la zone de danger. 13 100, c'est la zone de danger. Je pense que de façon assez, avec une vraie conviction, que sous 13 000, la volatilité qui est déjà élevée maintenant va exploser. C'est-à-dire que sous 13 000, j'entrevois, si vous voulez, sans avoir des chiffres exacts, mais bon, avec toutes les données dont je dispose, que les couvertures sont jusqu'à ce niveau-là, et qu'après ça va être la course pour justement se couvrir
parce qu'on est passé sous un niveau qu'on n'entendait pas franchir, un niveau support qu'on n'entendait pas franchir. On va avoir donc des personnes qui vont chercher des couvertures sur leur position à travers les options. On va avoir les vendeurs d'options de baisse, les puts, qui vont courir après le futur pour le vendre, pour justement fermer leur position de vente d'options. Ça va être le chaos. Donc là, on va avoir une phase maintenant là, si on a une nouvelle dégradation il va falloir vraiment être très attentif à ce qui va se passer et surtout très prudent. Parce qu'en effet, on risque de s'installer dans une zone, c'est la zone de danger. Franchement, en dessous, c'est pas bon du tout. Zone de danger. Bon, alors peut-être que, j'en prie. Oui, du coup, Antoine, Eric, pardon, vous dites que vous avez plusieurs données à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs techniques que vous ne nous présentez pas sur votre tableau? Je pense aux bandes de Bollinger, je pense au stochastique, au RSI, qui peuvent justement expliquer, nous donner des indices vers la puissance potentielle de ce mouvement vers les 13 600 puis les 13 100 en gros. Est-ce qu'on peut l'anticiper, ce mouvement? Non, parce que j'utilise pas d'indicateur technique. En fait, j'ai qu'une lecture du mouvement des prix, de l'action des prix. Et donc, je n'ai pas d'indicateurs techniques. Je les utilise pas parce que de toute façon, ils sont toujours retardés sur l'action des prix. Donc, c'est pas, pour moi, ça pas grand-chose, les indicateurs techniques, sauf à vous donner un timing, un momentum pour agir. Mais ils ne donnent que des bonnes informations. Que dans certaines phases de marché, il faut que la phase soit dynamique avec de l'amplitude, de la vitesse, sinon vous avez que des faux signaux techniques. Donc je les utilise pas pour faire des lectures court moyen terme. Je les utilise de temps en temps quand je trade en intraday, mais c'est assez rare parce qu'il faut vraiment des conditions de marché particulières, notamment en termes de volatilité, pas qu'elles soient trop faibles, pas trop élevées, bref, voilà. Donc ça c'est du trading, plus trading, mais pour ce qui est de l'anticipation de l'action des prix sur un horizon court moyen terme, j'utilise que l'analyse chartiste. Y compris aussi dans mon trading intraday. Il y a pas, les indications dont je dispose sont surtout la lecture de la volatilité sur les options donc listées, qui permettent de savoir justement, par la lecture de la volatilité implicite, quelle est l'anticipation que les investisseurs ont sur la suite des événements, parce que c'est là-dedans que je vais voir, si vous voulez, si à très brève échéance et à une maturité un peu plus longue, si on a de la recherche de couverture, et surtout, quels sont les niveaux de volatilité, l'évolution de la volatilité, d'où on part, où on est arrivé, voilà, en fonction du graphique, on a plusieurs informations, mais ça, c'est très compliqué à exposer, c'est de l'analyse contextuelle, ça prend 10-15 ans pour la maîtriser, donc je vais avoir du mal à vous expliquer tout ça, mais disons, on ne devrait pas, sur les zones de prix actuelles, avoir de fortes contraintes techniques. Okay, donc, soit les perspectives d'enlisement du conflit sont à l'origine de cette nouvelle dégradation de lundi, et auquel cas, la moindre première nouvelle perçue comme positive par les investisseurs va faire rebondir le DAX et on va reprendre peut-être cette zone large dans laquelle on peut évoluer, qui sera un retour à la neutralité, c'est-à-dire qu'on sera sorti de la zone de neutralisation dont je parlais la semaine dernière par le bas, mais ce sera une fausse sortie, hop, on va la réintégrer, c'est très probable et c'est souhaitable, ou alors on va se dégrader. Mais dans ce cas-là, il va falloir regarder comment la dégradation va se faire. Si elle est régulière, alors dans ces cas-là, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on a vraiment un changement de perception de la part des gérants sur la suite, sur les prochains mois. Et vraiment, c'est vraiment pas souhaitable. Si on commence à s'installer dans une perspective... Là, pour l'instant, les gérants, et jusqu'à présent, ils étaient dans l'attente. L'événement d'Ukraine, c'était quelque chose qui était couvert par les options. Ça pouvait être quelque chose, en tout cas, c'était perçu au départ comme étant quelque chose qui aurait pas dû durer très longtemps. Donc on se protège, on attend. Si on commence maintenant à prendre des décisions, si les gérants commencent à prendre des décisions, là c'est plus très bon, c'est qu'ils sont plus dans l'attente, ils sont dans l'action par rapport à une stratégie, et les stratégies elles sont par rapport à des analyses. Donc si leur analyse a changé, à savoir qu'ils perçoivent une dégradation à plus long terme, ils vont commencer évidemment à agir, et en effet on va plus être dans quelque chose de court auquel on apporte une réponse à base d'outils comme les options, on va plutôt prendre des décisions stratégiques sur les portefeuilles. Et c'est là que ça va être différent au niveau de la baisse. C'est-à-dire qu'on va plus être dans la spéculation qui se prend les pieds dans le tapis où ça monte, ça descend très rapidement. On va être dans quelque chose de beaucoup plus régulier. Donc si on n'a pas cette mise en place de baisse régulière, alors dans ces cas-là, ça indiquera simplement que c'est un excès de la spéculation qui, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles, continue d'occuper le gros des transactions, comme c'est le cas depuis des semaines, des mois. Ok, super. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. Merci pour vos explications. Je rappelle que vous êtes trader et coach en compte propre.